J'ai dit à tout le monde, à toutes les personnes présentes ici, louez le Seigneur. Et je sais que chacun d'entre vous, que vous soyez ici ou là, au fond de la salle, devant ou même en ligne, partout où vous vous trouvez, il essuiera toutes vos larmes. Il va vous délivrer de votre problème. Et pour tout ce que vous demandez au Seigneur, attendez-vous à un miracle aujourd'hui. Attendez-vous à des merveilles aujourd'hui. Et le Seigneur vous accordera une percée, une victoire éclatante au nom puissant de Jésus. Je vous invite à regarder le chapitre 53 du livre d'Ésaïe et je vais vous lire un passage à partir du verset 4. Il est écrit « Certainement, lui, le Christ, lui, Emmanuel, lui, celui qui doit venir au monde, il est dit, il a porté nos souffrances, il a emporté nos douleurs. » Pourtant, nous l'avons considéré comme frappé, atteint par Dieu et affligé. Au verset 5, il est dit, et je cite, « Mais il était blessé pour nos transgressions, il était meurtri pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et par ses blessures, nous sommes guéris. Quelqu'un crie Amen. Par ses blessures, nous sommes guéris. Je regarde le verset 6. Eh bien, il y a quelque chose de beau ici au verset 6 et je vais vous le lire maintenant. Mais laissez-moi vous dire ce que je vous dis qui est merveilleux. Il y avait un homme, un évangéliste, un très grand, un immense évangéliste, et son nom était D.L. Moody. Il était venu en ville et il avait mené une grande croisade, une puissante croisade, et beaucoup de gens avaient donné leur vie au Seigneur. Mais il y avait cet homme. Cet homme participait à cette croisade. Il n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Il n'était pas sauvé. Et soudain, une forte conviction s'est emparée de lui. Je dois être sauvé. Et Dwight L. Moody était déjà à la gare, et puis il était déjà dans le train, mais il était près de la fenêtre, à côté de ce train, dans sa cabine, et l'homme a couru. Il le voulait, car le train était sur le point de partir, de s'éloigner, et alors l'homme a crié, « Moody, je veux être sauvé, que dois-je faire pour cela ?» Et Moody lui a répondu, tout au commencement, entrez. À la fin, vous êtes tous sauvés, tous. Puis il a dit, allez lire le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 6. Tous au début, tout le monde au milieu, tous à la fin. Je viens vous annoncer ce soir que la merveille du salut, la merveille de la guérison, la merveille de la délivrance est désormais accessible à tous, que ce soit au début, à la fin ou pour tout le monde au milieu. Regardez attentivement ce verset maintenant. Il s'agit du chapitre 53 du livre d'Isaïe. Je vais vous lire à partir du 6e verset. Il est écrit « Nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés. Chacun a suivi sa propre voie. Nous avons tous péché et n'avons pas atteint la gloire de Dieu. Et nous avons fait en sorte que chacun suive sa propre voie. » Et puis il dit « À présent, tous au commencement ont péché. Chacun s'est détourné de son propre chemin. » Et maintenant il dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et vous pouvez entrer, vous pouvez venir, car le salut est maintenant disponible pour tous et pour chacun. Et quiconque acceptera de se détourner de ses péchés, quiconque mettra sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sachez que tous peuvent être sauvés. Et vous serez sauvés dès ce soir, guéris dès ce soir. Vous êtes délivrés ce soir, vous êtes libérés. Ce soir, vous venez du monde extérieur, tous ont péché. Oh le monde, vous avez péché. Et maintenant vous dites, je suis comme tout le monde. Je ressens la culpabilité. Je ressens cette lourde oppression. Je ressens ce sentiment de châtiment qui m'attend, comme tout le monde. Mais grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant a fait reposer sur lui, sur le Christ le Sauveur, le Christ le Rédempteur et le Christ le Libérateur. Le Seigneur Dieu dans les cieux a fait reposer sur lui l'iniquité de nous. Tout cela. C'est pourquoi en cette nuit, tous vos péchés seront entièrement effacés, déposés sur le Christ. Et ce soir, vous êtes enfin libérés. Je suis libéré.
Amen. Cela signifie ainsi en est-il, ainsi en fut-il, et qu'il en soit ainsi maintenant. Ton miracle est venu, ton salut est venu. Amen. Inamen. Amen. Tête baissée et yeux fermés. Tête basse et yeux fermés. Le salut est maintenant disponible pour tous. Là-bas, levez la main. Louez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Levez cette main, levez cette main. Si vous levez la main, veuillez vous tenir droit et dites au Seigneur, lève-toi, lève-toi pour Jésus. Vous devenez maintenant des soldats de la croix et portez son vêtement de justice à partir de maintenant. Levez-vous, la main levée, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous êtes là, entre vous et le Seigneur, dites-lui tranquillement, « Oh Seigneur, je me détourne de mon péché. Je me repens de mon péché. Je me sépare complètement de toutes les sources et de tous les agents du péché. Et je désire ardemment que la vie du Christ pénètre en moi, afin que lorsque je sortirai d'ici maintenant, après cette nuit, ce miracle de la rédemption et du salut se soit accompli et que je puisse en ressortir entièrement purifié, lavé de toute souillure. Et je repars libre, je repars avec la certitude d'avoir le salut du Seigneur avec moi, la vie éternelle à chaque fois. Unissons-nous dans la prière. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te présentons tous ceux qui ont manifesté leur désir d'accepter, de recevoir et de croire en Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous te prions de les sauver au nom précieux de Jésus. Enlève-leur toute la culpabilité du péché. Brise le pouvoir du péché dans leur vie. Au nom de Jésus, retire, ôte la punition de toutes les fautes qu'ils ont commises par le passé. Libère-les. Donne-leur la vie éternelle. Aide-les, Seigneur, à avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu. Ils sont maintenant des enfants de Dieu. Et garde-les et tiens-les, soutiens-les par ta main puissante, afin qu'ils ne retombent pas dans leur vomi, dans leur ancienne vie, au nom de Jésus. Nous te prions de confirmer leur salut et de remplir leur cœur de la joie ineffable de ta présence. Merci Seigneur pour ta réponse. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur.